Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je me disais, ça fait bizarre ma veste, pourquoi ça remonte? Mais non, c'est parce que j'ai un autre gilet derrière. Aujourd'hui, je vous retrouve bien évidemment pour le calendrier de l'Avent. Nous sommes mercredi 6 décembre, il est 14h09 et je peux vous dire que ça se voit déjà sur ma tête. J'en peux déjà plus de cette journée. C'est... Le nombre de choses que j'ai faites depuis ce matin, de toute façon le mercredi c'est jamais une journée facile puisque moi j'ai fait le choix d'avoir mes enfants avec moi, donc ils sont pas au centre de loisirs. Du coup je dois travailler, m'occuper d'eux, faire plein de choses. Aujourd'hui c'était journée course parce que j'avais pas le temps pendant d'autres moments. Je suis déjà vannée, mais c'est pas grave, je suis là, on continue. Donc on va commencer par notre premier calendrier de l'Avent aujourd'hui, on va commencer par le budget. Alors, je vous descends tout de suite. Qui dit que j'ai été faire les courses dit que j'ai un peu de monnaie. Alors, je suis contente et je suis déçue. Vous allez savoir ça tout de suite. Pourquoi? Donc, le 6. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, tout est sorti. Donc, le 6, c'est une boule, c'est 1 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, c'est 1 €. Donc, j'ai fait mes courses. Aujourd'hui, j'avais pas trop de... Cette semaine, j'ai pas trop de budget dans mes enveloppes, que ce soit Action ou divers, parce que c'est la première semaine du mois. Et en général, cette première semaine, je ne sors pas trop d'argent pour pas tout flinguer, voilà, en commencement. Et du coup, j'avais juste mon enveloppe alimentation pour me faire de la monnaie. Et voilà, je vous en ai déjà parlé. Vu l'inflation, les courses, c'est ultra tendu. En général, il me reste que des centimes dans mon enveloppe de la semaine. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, en fait, mes courses, j'en fais une partie en virtuel, donc en drive. Et je me laisse quand même, donc, 20 € par semaine quand je peux, j'aime bien plus mais je peux pas en ce moment, pour aller directement dans mon magasin et soit prendre les produits qu'il n'y a pas sur le drive, soit prendre des trucs différents, ou soit si mon budget drive a été dépassé, je continue avec mon argent en espèces. Voilà. Et en général, drive, je suis fond de plancher, hein, je suis toujours au plafond max que je me donne, et ce qui me reste en espèces, comme je vous dis, c'est rare qu'il me reste plus de 1 € et quelque chose dans cette enveloppe. Mais cette semaine, je me suis fait violence et j'ai réussi, je suis trop contente. J'ai dépensé moitié de ce que j'avais. Donc je me suis dit, waouh, j'ai 20 €, je me suis dit, il va me rester une dizaine d'euros, peut-être un peu moins, mais à peu près on va dire. Ça va me faire des pièces, ça va être génial pour le calendrier. Et en fait, alors, je suis déçue parce que j'ai eu un billet de 5 €. Donc du coup, ça fait pas de monnaie pour le calendrier de l'Avent. En revanche, je suis super contente parce que les billets de 5 €, moi j'adore les collectionner pour mettre dans mes défis. Et du coup, voilà. Donc c'est à double tranchant. Je suis contente. Ça aurait été sans le calendrier de l'Avent, j'aurais sauté au plafond d'avoir un billet de 5 €. Mais là, je voulais de la monnaie, quoi. Bon, j'en ai eu un petit peu, comme vous pouvez voir. Donc j'ai une pièce de 1, j'ai 2 pièces de 2. Et après, le reste, c'est 12 centimes qui me reste, je crois. Donc, ouais, vous voyez, j'ai réussi à garder quand même la moitié de mon budget. Donc, je suis plutôt contente. Donc, aujourd'hui, c'est 1 €. Et 1 €, ça va pour le 6 décembre. Donc, pour l'instant, je tiens bon. Je suis ravie. Voilà. Donc, pour celui-ci, c'est terminé. Maintenant, on va passer au colo. Donc, mon livre est juste ici. Donc, j'ai pas eu le temps encore de regarder tous vos commentaires d'hier parce que hier soir, j'étais fatiguée. J'ai pas eu le temps de tout lire. Je m'étais dit, je ferais ça tranquillement ce matin. Et en fait, ça a été tellement la course que je n'ai même pas eu le temps. Là, je suis sur un moment où mes enfants sont en temps calme, comme on appelle à la maison, vu qu'ils sont assez grands. Ils font pas des siestes tout le temps maintenant. Sauf vraiment quand ils sont fatigués ou quand il y a quelque chose d'exceptionnel. Mais bon. À 7 et 9 ans, c'est compliqué de leur dire que c'est bénéfique une sieste, hein, ils veulent plus dormir, c'est plus des bébés. Mais bon, ils se reposent quand même une petite heure, donc c'est pour ça, là, faut pas que je chôme. Parce que derrière ça, j'ai le goûter à préparer, j'ai encore un peu de travail, j'ai des devoirs à finir, parce que mon grand, il a des devoirs, il a une grosse quantité de devoirs à faire le vendredi parce qu'il n'a pas la même maîtresse. Du coup, il a ses devoirs du vendredi au vendredi, sauf que dans la semaine, on n'a pas le temps de s'avancer. Donc, le mercredi après-midi, on s'avance un petit peu sur les devoirs du vendredi. Après, il faut que je l'emmène au foot. Après, il faut que je m'occupe de ma fille. Enfin, le mercredi n'est pas la meilleure journée de la semaine pour moi. Voilà. Donc, bref, j'étais en train de vous dire que j'ai pas eu le temps de regarder tous vos commentaires d'hier. Par contre, j'en ai vu quelques-uns passer qui me disaient que vous aimez bien ma petite boule de Noël. Donc, je suis ravie que ça vous plaise. Parce que moi aussi, elle me plaît bien. Je vous la montre vite fait maintenant que c'est sec.
C'est vraiment super sympa. Je me suis pas plantée. Yes. Maintenant, faut pas que je prenne trop la confiance parce que faut pas que je me plante aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 6 toujours. Et on va avoir cette petite lanterne. Ah oui, j'ai eu une abonnée aussi. J'ai pas eu le temps d'aller voir ta vidéo, Nathalie. Mais tu m'as envoyé un mail avec un tuto pour l'effet vert. Et ça m'intéresse. Je sais pas si je l'ai vu ou pas. Je sais que j'avais déjà vu des tutos, mais j'arrive pas à les enregistrer dans ma tête. Donc, j'irai voir ça avec joie. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pas avoir grand chose à colorier. Tout simplement parce que cette petite lanterne-là, elle est assez simple. Mais on va encore avoir un effet un peu vert. Et là, l'effet vert plus l'effet lumière, bah c'est pas mon truc quoi. Je sais pas trop faire ça. Donc bref, je vous cadre sur mon colo. Je décide les crayons que j'utilise. Et puis, bah c'est parti. Alors, c'est parti pour notre numéro 6. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est à la page 28. De toute façon, c'est la dernière page du livre qui est coloriable. Donc, j'ai réfléchi. Je voulais prendre une gamme de crayons. Je vous en ai parlé ce matin dans une vidéo que je vous ai postée donc pour mes achats et mes réalisations du mois. Je voulais prendre les Polychromos parce que j'attendais en fait de prendre cette gamme-là, de vous avoir présenté la boîte. Et je trouvais ça sympa. Mais en installant la caméra sur le colo, j'ai vu... alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose à colorier. Et j'ai vu qu'autour, on avait une petite... comme un petit cadre avec des feuilles. Et je me suis rendu compte que les feuilles, c'était les mêmes dans les 4 colos. Donc, je pense que je vais faire les feuilles de la même couleur partout. Je vais garder le même combo. Et vu qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à colorier, je vais commencer au moins l'angle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la même gamme de crayons pour toute la page, je pense. Et du coup, j'avais un peu peur de faire toute la page au Polychromos. Voilà, je l'avoue. Donc là, j'ai repris la solution de facilité. J'ai pris les Prismacolor. Mais je pense que demain, je prendrai certainement les Polychromos. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par quoi? J'ai envie de commencer par les feuilles. Hein. Je suis partie au taquet. Donc du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme combo? Ouais, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre le vert foncé. Le vert foncé avec... Là, concrètement... 2 couleurs suffiraient, mais j'aimerais bien apporter un peu de lumière, ça pourrait être sympa. Non, celui-là, ça va pas aller. Ouais, je vais prendre celui-là, le vert foncé avec le vert olive. Et pour terminer ce petit point de lumière, j'essayerais bien le chartreuse. Je sais que Zazou, elle adore faire ce genre de choses. Moi, j'ai un peu de mal. Bon, on va essayer sur une, on va voir. Donc, c'est parti. Alors là, ce que je vois, déjà, les boules, elles vont être rouges. Ça, c'est sûr. Les feuilles vertes, ça, c'est sûr aussi. Et la luciole, la lanterne, là, j'avais envie de la faire dans les tons noirs. Mais je suis pas très forte pour les dégrader avec le noir. Ça finit toujours en gris avec moi. Bon, je vais voir. Déjà, les feuilles, j'en ai pas mal à faire. Je vais pas tout faire avec vous. Puisqu'il y a les feuilles du haut de la lanterne, en bas. Et il y a les feuilles là, je vais faire un quart à peu près du cadre. Comme ça, il m'en restera pour la prochaine fois. Donc là, ça donne ça. Après, là, je prends le vert olive. Est-ce que ça va bien se mélanger? J'ai un peu peur. Ouais, c'est pas mal. Et je laisse vraiment, vous voyez au milieu, c'est pas blanc. Mais là où c'est moins coloré, je vais prendre le chartreuse. Comme ceci. Voilà. Je vais juste refoncer un peu là parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Ouais, mes feuilles, elles me plaisent bien comme ça. Donc, je vais arrêter là pour les feuilles. Vous avez compris le combo. Vert foncé, vert olive et chartreuse. Donc, PC 908, PC 911 et PC 989. Je le mets de côté. Je vais même le noter sur ma feuille de test pour me les rappeler. Page 28, combo feuille. Voilà. Ensuite, on va avoir les petites boules. Alors là, je vais pas me faire avoir comme d'habitude parce que souvent, je prends... le crayon rouge le plus foncé et je trouve que ça fait pas joli.
Donc là, je vais commencer avec un rouge pétant direct, le écarlate foncé. Alors ils disent qu'il est foncé, mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est un rouge, un beau rouge. Voilà. Du coup, ouais, comme ça on va bien les voir. Je vais faire quasiment tout de cette couleur-là, sauf un petit point, vous voyez, qui va rester un peu plus clair. Comme ça. Et après, je vais prendre le blanc. Et juste sur ce petit point clair, je vais venir mettre mon blanc. Comme ça, c'est pareil, ça me fait ma petite touche de lumière, mais au moins, ils sont bien rouges. Donc, je vais faire ça pour toutes les petites boules rouges partout. Donc, je vous reprendrai après, je le ferai hors caméra, hein, vous avez bien compris le principe. Ensuite, la bougie. Donc, moi, une bougie, je vois, ça me fait penser à une vieille bougie. Vous savez, avant, elles n'avaient pas forcément de couleur, les bougies. Donc, pour moi, c'est une bougie un peu type couleur beige. Donc pour commencer, je vais prendre le orange minéral. C'est vraiment pour faire une toute petite couche de foncé et je ne vais pas en mettre partout. Là, j'appuie même pas. Hein. C'est vraiment juste histoire de dire ça va faire un peu de volume et de dégradé. Après, je vais prendre le sable. D'ailleurs, il faut que je le taille un petit peu parce que il fait la tronche, mon sable. Donc là, je vais bien mélanger avec la couleur que j'ai mise juste avant, mais je vais laisser des zones. Ouh là là, ma mine, elle bouge. Elle va pas tenir, vous avez vu? Ça, c'est un crayon. L'autre jour, je crois que j'en ai fait tomber un. Et je me demande si c'est pas celui-là. Il a pris un choc. Non, c'est mort, j'arriverai pas à continuer. Je vais le retailler. Il a pris un choc et du coup la mine s'est cassée. Alors j'espère que à l'intérieur il n'a pas pris de choc parce que sinon je vais faire que de le tailler. Et ça va être la galère. Non, ça a l'air d'aller. Comme ceci. Et pour terminer, je vais prendre... le coquille d'œuf ou le crème? Je vais prendre le crème. Et là, par contre, je vais aller partout. Même dans le foncé, je vais vraiment tout blender. Je passe sur les lignes noires, je m'en fiche, puisque de toute façon, je vais contourner. Ton petit pinceau, Hélène, ne souffle pas. Je pense que je vais peut-être même la contourner en noir, la bougie. Parce que j'ai peur qu'avec du beige, ça fasse pas tip top. Bon, je sais pas encore. On verra bien. Ensuite, on va faire la bougie en elle-même, hein, bien sûr. Alors, je vais prendre un rouge. Je vais prendre le rouge pavot. Mais alors, lui, c'est pareil. Ça va être vraiment une toute petite touche. Oula. Donc... Vraiment pour le côté... En plus, je suis en train de le faire à l'envers. Non, c'est au milieu normalement le plus foncé. Une flamme. Et où mon pinceau? Je l'ai re-rangé. Je vais faire juste comme ça. Ensuite, je vais prendre un orange assez vif. Je vais prendre le orange. Je fais la même chose qu'avec le rouge, mais un peu plus étendu. Et pour terminer, je vais prendre un rouge, n'importe quoi. Un jaune ultra vif, comme le jaune canari. Et je vais tout blender. Comme ceci, voilà. Ensuite,
Ah, je vais faire tout de suite la lanterne parce que j'aime bien faire les grosses parties en général. Là, vu que j'avais un peu peur, je savais pas trop quoi faire, je l'ai laissé pour la fin, mais enfin, pas la fin, mais non, je préfère le faire maintenant. Donc déjà, je vais prendre mon noir, puisque je voudrais qu'elle soit noire. Donc là, je vais aller assez loin, hein. Je vais pas... Vu que je veux qu'elle fasse pas trop grise, je veux qu'elle fasse bien noire. Il faut que j'arrive à me pousser le dégradé assez loin. Oh bah oui, ma chienne, t'as une vie dure, toi, hein. Moi, j'arrête pas de courir et toi, t'es posée là depuis ce matin. Tranquille. Vous voyez, quand je laisse en plan mon dégradé comme ça, c'est que je sais pas trop où je vais. Et c'est jamais très bon signe. Je pense que la bande du dessous, là, je vais la faire argentée. Ça fera joli. Peut-être avec mon chrome, je sais plus comment il s'appelle. Oh non, avec mon... Ça fera bien avec mon Pentel hybride silver. Je pense que ça fera joli. Il n'est pas assez taillé mon crayon, là, ça me gêne. Je suis pas dans le bon sens. Comme ça. Je vais faire le socle aussi là. Mais alors à mon avis, il va être quasiment tout noir mon socle. Comme ça. Après, je vais prendre plutôt un gris froid, je pense. C'est quoi ça? Gris froid 90%. Ouais, je vais prendre celui-ci, le gris froid 90%, le PC 1067. Donc déjà en bas, mon socle, je vais totalement le remplir avec ça. Pour m'embêter à faire du dégradé là-dessus. Lui, oui, parce que j'aimerais apporter une petite touche de lumière. Je suis pas très douée pour les dégrader en noir, hein. Et pour terminer, du coup, je vais prendre un autre gris froid. Je vais essayer avec le 50%. J'espère que ça va pas être trop clair. J'y vais vraiment tranquille, sans trop appuyer. J'étends un peu parce que vous voyez, ça marque sur le foncé.
Qu'est-ce que ça donne? C'est pas Jojo, je trouve. Je reprends mon 90% gris froid. Voilà, comme ça c'est mieux, je trouve. Bon, je vais m'arrêter là, j'ai peur de faire pire que mieux. Donc je vais m'arrêter là. Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon ruban. Donc ça va être stylo gel. Bah, il me reste la glace là. Hein. Que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Le problème c'est que ça devrait faire un effet de transparence. Un effet de transparence, ça peut être bleu, ça peut être blanc, donc du coup on va utiliser du gris. Mais là on a l'effet de transparence avec la réverbération de la lampe. Donc du coup c'est... Je pense que je vais aller plutôt dans le gris que dans le bleu. Qu'est-ce que je prends? Peut-être du gris chaud ou le gris français, il est pas mal. Le gris français, il est chaud. Vous voyez, je vais vraiment faire un truc, je sais pas trop où je vais là. Non, ça c'est moche. Je vais pas en mettre plus. Après, je vais prendre le 30% gris français. Je sais pas trop ce que je fais, hein, j'innove. Je vais mettre un peu de blanc, mais c'est pas, je vais pas tout blender avec le blanc puisque je voudrais rajouter un peu de... Oh non, putain, voilà, j'ai fait la boulette. Dans mon blanc, il y avait du rouge. Vous avez vu dans le gris français, il y a un peu de jaune. Je trouve que c'est pas mal. Comme ça. Et je vais prendre justement un jaune très très clair. Comme le... Non, je vais pas prendre le coquille d'œuf. Je vais reprendre le crème. Je vais en mettre un peu là parce que ça fait un peu bizarre. Un petit peu autour de la bougie. Comme ça, et je vais reblender avec le blanc. Qu'est-ce que ça donne? C'est assez subtil, mais je trouve que ça fait pas trop moche. Surtout qu'après, je vais venir apporter des petits effets avec le Posca. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que là, je vais terminer hors caméra toutes mes feuilles, mes petites boules. Je vais sortir tout ce que j'ai besoin de contourner ou de stylo gel. Et puis, je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est fait. Je vous ai dézoomé un petit peu pour que vous puissiez voir la petite partie du cadre que j'ai fait. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Hein. Moi j'aime beaucoup. Alors au niveau du contournage, vu que ça aurait été beaucoup trop long, j'ai déjà contourné toutes les feuilles. J'ai enfin ressorti mes Tuli Art et franchement je préfère au Posca je trouve. Donc j'ai pris pour les feuilles le numéro 29 dans la collection Earth and Skin. Pour les petites boules rouges, j'ai pris le numéro 20 dans la collection Earth and Skin également. Pour la petite mèche, j'ai pris le numéro 24 aussi dans la collection Earth and Skin. Et pour la bougie, finalement, j'ai pas contourné en noir, j'ai contourné en beige. Pareil, dans la collection Earth and Skin, j'ai pris le numéro 4. Voilà. Et là, je m'apprêtais à contourner la petite lanterne, tout simplement. Sauf que je me suis dit...
vaut mieux que je le fasse avec vous parce que je ne sais pas encore ce que ça va donner. J'ai choisi un gris dans la collection des gris. J'ai pris le numéro 13. C'est un gris chaud, pas trop clair. J'avais envie de la faire ressortir un peu. Par contre, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous attendre. Alors, je vais faire le bas. Mais en fait, ce que j'aurais aimé, c'est contourner également le argenté. Donc, que je veux mettre avec mon stylo gel. Ouais, ça va la refaire sortir un peu, je trouve que c'est sympa. Donc franchement, les feuilles et tout, là je suis fan, j'aime bien, c'est mon style. Assez simple. Ah, j'ai rangé ma gomme aussi. Je voulais gommer le numéro 6 là. Et franchement, les Tooly Art, je regrette de ne pas les avoir sortis avant parce que même si j'aime beaucoup les Posca, il y a tellement de couleurs dans les Tooly Art que c'est ultra agréable quoi. Donc là, je prends mon stylo gel Pentel hybride Silver. Je vais venir faire ma petite dentelle là. Parce que j'aimerais la contourner aussi, cette petite chose. Avec le même gris que je vais mettre pour le haut. Et vu que le Pentel, c'est long à sécher, c'est long. Tout est relatif. Mais par rapport au... Même les Tooly Art sèchent plus vite que les Posca, je trouve. Et ils font des traits plus fins. Alors que à l'œil nu, les Posca ont l'air plus fins, mais je trouve que les Pentel, ils font plus fins. Voilà. Les Tooly Art. Donc, je vais laisser sécher cette petite collerette. En attendant, je vais faire mon petit nœud là, dans la même couleur. Et le petit nœud, je ne sais pas si je vais le contourner. Je vais voir ce que ça donne une fois sec, mais ça va être un peu trop épais. Enfin, ça fera trop épais si je le contourne, je pense. Donc, j'aimerais bien que ça fasse bien comme ça et de le laisser comme ça en fait. Oh non, me lâche pas maintenant, toi. J'ai encore besoin de toi. Il est vide ou quoi? Non, il en reste encore. Ah, ça revient. Allez, laisse-moi au moins finir mon petit nœud, quoi. Comme ça, voilà. Moi, je suis contente. J'aime bien mon colo d'aujourd'hui aussi. Ça y est, j'ai enfin repris la confiance. Et je pense que les Tooly Art m'ont aidé là au niveau du contournage. C'est le contournage que j'aimais pas trop sur les derniers. Plus les fonds. Là, pour le coup, il n'y a pas de fond. Donc, voilà. Donc, le temps que ça sèche, le vert, là, je vais le contourner en Posca blanc. Parce que ça, par contre, alors même si le mien, il est en fin de vie et qu'il a beaucoup de mal, je trouve que le blanc, j'ai toujours préféré les Posca. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que du coup, on va plus trop la voir, la vitre. Mais c'est ce qui me venait en tête, donc je le fais comme ça. Je sais pas trop comment faire. On voit pas grand chose quand je fais ça là-dessus. Là, ça se voyait bien hier sur le bleu, mais là on voit rien. Je vais faire des petits éclats aussi, mais on voit pas grand chose. Comment je peux faire? Je trouve que ça fait pas tip top. Est-ce que je pourrais peut-être le contourner avec un Stickles? Ouais, mais alors attends, Hélène. Après, tu vas te faire suer pour... Fais d'abord le contour de ta lanterne. Vous avez vu, il est plus clair. Alors par contre, mes Tooly Art, ils ont eu un peu de mal à se lancer au début. Hein. Ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Donc il faut le temps que je les réamorce. Et là, je suis pas sûre qu'ils vont apprécier avec le stylo gel, mais bon.
Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'il y a de bien dans le contournage aussi, c'est que parfois on peut changer des formes. Légèrement, attention. Hein. Mais on peut changer des formes ou faire réapparaître des formes qu'on avait fait disparaître. Vous voyez, par exemple, il y a des feuilles que j'ai fait un peu plus pointues qu'elles n'étaient parce que j'avais envie. Et je trouve ça super. Non, bah, je pense que c'est bon. Je ne vais pas faire plus. Hop, je vais m'arrêter là. Après, je pourrais faire... Attends. N'en fais pas de trop, Hélène. Après, ça va être moche. Il faut savoir s'arrêter à temps. Allez, je m'arrête maintenant. Voilà. Et du coup, j'aime pas trop le... Ah, quoique, c'est pas... J'ai envie de rajouter du stickles. Stop. On arrête là. On touche plus à rien. C'est bon, t'en as assez. Le nœud, c'est pas... J'ai une gêne surtout là où j'ai fait un petit... Ouais, vous le voyez pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça sobre. Ça me plaît bien comme ça. Allez, j'arrête tout. C'est bon. Voilà. Donc, bah écoutez, on va arrêter là pour le colo pour aujourd'hui. Je vous retrouve juste après pour faire les 2 derniers calendriers de l'Avent qui nous restent à faire ensemble. Alors, me revoilà. Donc déjà, je vais vous montrer sur l'ensemble de la page ma petite lanterne, ce que ça donne. Voilà, c'est tout sobre, mais j'aime beaucoup. Et ce qui va être super fun, ça va être de continuer ce cadre. La prochaine fois, c'est quoi? C'est le 11. Le 11, on fera celui-ci. Donc du coup, on va continuer le cadre. Et je trouve ça super sympa. Voilà, donc là, je suis très contente de mon colo d'aujourd'hui. Ça y est, enfin 2 jours d'affilée où j'arrive à faire quelque chose de... qui me plaît, je vais pas dire de bien, de mal, de quoi que ce soit, mais qui me plaît, donc je suis très contente. Voilà, je le mets sur le côté, tu sèches. Donc maintenant, on va passer au calendrier de l'Avent cadeau. Donc j'ai rigolé parce que je viens de chercher le cadeau et il est juste là, c'est le numéro 6. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Je crois que vous en avez parlé dans une vidéo que je voulais compléter la collection et du coup, j'avais trouvé ce moyen du calendrier de l'Avent pour en prendre. Là, c'est quoi? C'est un Posca. Vous savez, le jour où je vous dis que finalement les Tooly Art sont mieux pour contourner, et j'ai un Posca dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est trop marrant. Alors celui-ci, c'est le vert d'eau. C'est une nouvelle couleur qu'il y a chez Posca, puisque je pensais avoir... il est où mon petit nuancier? Tchac. Je pensais avoir quasiment toutes les couleurs chez Posca. Ah bah, pile poil la bonne page pour une fois. Et il s'avère que non, finalement, il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties. Donc j'avais dû voir ça sur un ancien nuancier et du coup, non. Donc il devait m'en manquer pas énorme. Je vais vous montrer ça vite fait. Hop, voilà, j'ai le téléphone qui part en cacahuète. Donc il était censé me manquer en Posca le jaune, le ressaumon, le corail et le bleu clair. Sauf que finalement, donc du coup, ça faisait 4 Posca. Donc vous voyez, 4 Posca pour un calendrier de l'Avent, c'est pas mal. Ça fait 4 idées, c'est bien. Bon, même si c'est assez cher, vous imaginez, 24 fois 3 € et quelques, ça fait cher. Mais bon, c'était une très bonne idée. Sauf que du coup, quand j'ai été à mon espace culturel, et ben, je me suis rendu compte qu'ils en avaient plus que ça. Donc, ils ont rajouté la couleur orange foncé, abricot, qui existait déjà en PC 3M, puisque je crois que je l'ai... Ah non, je ne l'ai pas. Mais je savais qu'elle existait, et ils ont rajouté le vert d'eau. Voilà. Donc, du coup, bah, j'aurai pas la collection complète avant la fin de l'année, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Donc, je vais l'amorcer. S'il veut bien. Attendez, je vais le secouer un peu. Ah bah voilà. Il est très beau, hein. Regardez-moi ça. Alors oui, j'ai galéré avec mon Tooly Art rouge là, mais il est magnifique, hein. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, un de plus.
Et c'est vrai que au moins, alors je dis pas que j'aimerais avoir toutes les couleurs Posca avec toutes les mines différentes parce que ça coûte un bras et que je m'en sers pas suffisamment pour avoir toutes les tailles. Mais j'aimerais bien quand même avoir la collection des PC1M pour commencer. Et quand ce sera fait, de finir les 3M parce qu'il m'en manque pas tant que ça non plus. Donc c'est quelque chose qui me plairait. Mais bon, en tout cas, ça m'en fait en plus. Je suis très contente de mon petit cadeau du jour. Bien sûr, c'est un cadeau de moi à moi. Hein. Mais je suis très contente quand même. Hop, je vais le laisser sécher derrière. Et du coup, bonne position. On va passer directement au DP. Donc aujourd'hui, on est le 6. On est ici. Donc ça va être une case qui va être là, à côté de celle-ci, mais juste par l'angle. Donc ça va être... ouais. Ok. Alors, je vais découper. Je ne sais pas encore quel moment je vais faire avec vous le DP. Là, vous n'êtes pas assez près pour me voir diamanter. Je vous avoue que je commence à être fatiguée. Donc, papoter. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais pas du tout. Quel moment je vais prendre pour faire du DP avec vous. Là, déjà, je découpe ma petite case. Est-ce que je commence avec vous? Est-ce que je finis avec vous? Je ne sais pas. Je fatigue vivement demain, même si demain j'ai encore une journée assez chargée. Mais bon, déjà quand il n'y a pas les enfants, c'est plus facile d'organiser sa journée qu'avec des enfants. Parce que là, j'ai qu'une peur depuis tout à l'heure, c'est qu'il y en a un qui vient toquer. J'ai fini de me reposer. Ça, c'est très probable. Donc, bon, écoutez, je suis installée. Vous n'êtes pas trop près, mais bon, ça changera de vue. Je vais commencer à diamanter avec vous un petit moment et puis après je finirai toute seule et je vous retrouverai pour vous montrer la fin. Alors là, Hélène, te trompe pas, normalement ça c'est bien le 34 et je me rappelle de cette couleur là parce qu'elle est magnifique, un peu comme mon Posca quoi, trop belle. Alors c'est parti. Oui, je vous avais dit, hein, j'ai pas... Là, je commence à fatiguer. J'aurais besoin d'une petite pause. Je sais pas si je vais avoir le temps de m'en prendre une. Mais là, ça va me détendre rapidement, le DP. Et je risque pas d'être très bavarde pour une fois. J'entends des petits pas, ce n'est pas bon signe. Je sais pas si vous les entendez, mais moi je les entends. Si vous voyez la vidéo coupée d'un seul coup, c'est normal. Je vous retrouverai après. Parce que là, je sens que je ne vais pas être calme. Je vais pas être au calme, tranquille, très longtemps. Bon, de toute façon, du DP, on en fait tous les jours ensemble. Donc, c'est pas très grave si aujourd'hui, on n'a posé qu'une dizaine ou une vingtaine de diamants ensemble. Mais je le sens, vous savez, le petit à la porte. Maman, j'ai fini de me reposer. Ah là 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 là. Vivement le 25 décembre, qu'on se repose. Enfin, c'est pas très reposant, mais bon. On fait autre chose. Vous voyez, je vous l'avais dit. J'avais entendu les petits pas. Donc, je vais essayer de me dépêcher de terminer avec vous. J'ai bien avancé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai bien avancé avec mes enfants dans les parages. Là, je leur ai demandé 5 minutes pour terminer ma vidéo et mon carré, hein, tant qu'à faire.
Donc voilà, je vais me dépêcher et puis on va terminer ça ensemble. Ah là 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 là, faites des gosses comme on dit. Pour ceux qui hésitent encore, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais sachez que votre vie, elle est plus comme avant. Ça, c'est sûr. Il y a des points ultra positifs et d'autres un peu moins. Tchouk. Ah, c'est rare quand ça m'arrive, ça, mais j'aime bien. Terminer le dernier diamant et que j'ai mis exactement le bon compte. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qui me manque? J'ai dû oublier une... Ah ouais, ça va être ça. Le 5. Le 5, c'est X. Bon, là, j'en ai 3. Je vais pas m'embêter à mettre ça dans une coupelle. Hein. Je prends mes 3 directement dans mon pilulier. Voilà. Ensuite, le Y. C'est ça, hein. Je regarde à plusieurs fois maintenant parce que je me suis fait avoir. Donc, j'ai pas envie de me refaire avoir. Comme ça, il y en a encore un là. Voilà. Le 7, c'est le A. Ouais, et ça, c'est le S. Donc, vu que je n'ai pas beaucoup du S, je vais venir piocher directement dedans aussi. Et le A, j'en ai pas non plus des masses, mais je vais quand même m'en mettre quelques-uns dedans. C'est du AB. Et oui, c'est du AAB. Tchouk. Voilà. Et là, il m'en reste quelques-uns encore en bas. J'ai du mal quand j'ai fini mon carré avec cette toile-là à bien me rendre compte que j'ai fini mon carré. J'ai toujours l'impression qu'il me manque des diamants alors que non. Alors, hop. Non, là, il m'en manque vraiment un. Et hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Dites-moi. Moi, je vois pas de là. Qu'est-ce que ça donne? Ça sera poubelle. C'est un pied de... Ok. Hop, me revoilà. Un pied du bonhomme de neige. Mais j'arrive pas trop à me rendre compte. Ouais, sur la vidéo, comme ça, c'est pas mal. Avec la neige, là. En vrai, on a un peu de mal, vous voyez. Je pense que ça va être un DP qui va être très beau, très lumineux. Mais qu'il va falloir mettre de loin. Parce que là, vous voyez, quand je vous le mets comme ça, il rend plutôt pas mal. Par contre, dès qu'on approche, voilà, hein, on est d'accord. Donc non, je suis plutôt contente et j'ai hâte d'être à demain. Demain, on sera où? Le 7, on sera là pour continuer. Voilà. Donc, bah écoutez, tchouk. J'ai le bonnet qui est en train de remonter. J'ai la touffe de cheveux en ce moment. Oh, vous pouvez pas savoir, je sais plus quoi en faire. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Il faut que j'aille chez le coiffeur pour m'en retirer parce que ça le fait pas. Ça le fait pas. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère vraiment que j'ai tout fait, hein. Oui, j'ai tout fait. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!